Bienvenue chez nous pour le 34e épisode du podcast des nous. Ghostbusters 3 ou le reboot féminin de 2016 de Ghostbusters. Quand j'ai enregistré le podcast, j'avais oublié de mentionner que le personnage principal me tombe sur les nerfs ou qu'il y a des caméos. Certains sont sympathiques, mais ça relève pas mal de la gimmick. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais vous parler maintenant de Ghostbusters 3. Il y a plein de gens pour dire que c'est pourri. Je suis d'accord pour dire que ça a pas mal de défauts, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement à jeter. Reboot de la série, malgré quelques références, c'est assez différent. Cette fois-ci, une équipe de femmes. L'une est un peu stock-up et cherche à avoir sa permanence dans l'université. Elle cherche à cacher son intérêt pour le paranormal, auquel elle ne semble plus croire. Sa crédibilité semble très importante pour elle, mais quand elle reviendra au paranormal, la rigueur scientifique est particulièrement importante. Une autre est une croyante totale, et elle s'est sentie trahie par la première, mais les deux vont très bien vite se retrouver. Une troisième, semble être en charge de créer tous les gadgets. Elle est plutôt excentrique, et la sécurité ne semble pas être ce qui prime pour elle. Finalement, comme dans l'original, il y a une non-scientifique qui va joindre l'équipe. Mais cette dernière se démarque par une forte personnalité. Elle dit toujours son opinion, ce qu'elle pense et a une haute estime de son opinion. La dynamique entre les personnages n'est pas tout à fait la même. L'ambiance est différente. On ne retrouve pas le même esprit, la même énergie. Mais ça reste tout de même en général assez comique. Le casting est en général bien, ce qui n'est peut-être pas génial comme l'original, mais bien tout de même. Celui qui joue le secrétaire, plutôt stupide, m'a fait particulièrement rire. Celle qui invente des gadgets aussi. Il y a pas mal de gags amusants, seulement il y a beaucoup de longueur et de moments n'ayant pas vraiment d'intérêt. Les effets spéciaux ne sont pas très crédibles, mais ce n'est pas vraiment un problème pour une comédie, et il y a de l'idée. Des designs, pas mal du tout. Bref, ce n'est certainement pas le film du siècle, mais c'est un divertissement honnête auquel je donnerai une note de 3 sur 5. Au revoir et à bientôt!